On va faire le pulse. Tiens, chérie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Cécile est une maman épanouie. Pourtant, elle a très mal vécu sa 3e grossesse. Déjà mère de 2 enfants, la jeune femme n'envisageait pas une nouvelle maternité et devait subir une chirurgie esthétique du ventre pour retrouver la ligne. 15 jours avant l'intervention, elle passe un scanner de contrôle. La surprise est de taille et le choc immense. Le radiologue est rentré avec une tête vraiment grave. Et là, j'ai dit, ça y est, il m'annonce que j'ai un cancer, j'avais raison. Et il me dit, vous êtes enceinte? Je lui dis, non, je ne suis pas enceinte. Il me dit, si, vous êtes enceinte. Et vous êtes même bien enceinte. Et là, tout d'un coup, je vous assure, j'ai eu l'impression que le ciel s'écroulait sur ma tête. Je n'arrivais plus à respirer, j'étais très angoissée. Si Cécile angoisse tant à l'idée de cette grossesse, c'est parce qu'elle n'y était pas préparée. Porteuse d'un stérilet, elle n'aurait jamais imaginé tomber de nouveau enceinte. J'ai eu peur pour ce bébé, puisque j'ai pas eu l'hygiène d'une femme enceinte. Boire un petit peu d'alcool, c'était pendant les fêtes. En plus de ça, en vue de cette opération, je prenais un médicament pour arrêter de fumer. Ce médicament n'était pas du tout conseillé pour une grossesse, donc je culpabilisais de ne pas m'en être aperçue. T'es une mauvaise mère, t'es pas capable de t'apercevoir que t'es enceinte alors que t'en as déjà eu 2. Passé le choc de l'annonce, sa grossesse se poursuit sereinement et elle accouche d'une jolie petite fille. Cet heureux événement devrait la combler, mais elle sombre alors dans une profonde dépression, un baby blues qui la submerge. J'étais infernale avec mon mari, infernale avec mes enfants. Je me renfermais complètement sur moi-même avec des idées complètement noires. C'était vraiment violent. J'avoue que vraiment, la chute a été vertigineuse, oui, ça c'est clair. Je me connais assez pour savoir, si vous voulez, à quel moment, entre guillemets, je suis en danger. Et là, je me sentais vraiment en danger, oui. Pour tenter d'aller mieux et de surmonter ce séisme émotionnel, Cécile consulte une psychanalyste qu'elle connaît de longue date. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Oui. Allez-y. Merci. Dans le confort rassurant du cabinet, celle-ci lui propose de revivre l'événement douloureux en utilisant une technique appelée EMDR. J'ai vraiment l'impression que tout s'écroule. Ouvrez les yeux, vous allez penser à nouveau à cette image de vous, dans cette situation. Vous allez penser à ces mots-là. Je ne vaux rien. D'accord. Et à l'endroit dans votre corps, vous sentez cette émotion et vous laissez venir tout ce qui vient. D'accord. Comme c'est. Le MDR consiste à utiliser les mouvements oculaires pour permettre que les souffrances psychiques qui sont verrouillées dans le cerveau émotionnel se résolvent et s'effacent. Lorsque nous sommes confrontés à un événement traumatisant, notre cerveau subit des turbulences. La région de l'hippocampe, qui produit les souvenirs, est très sollicitée et elle va à son tour activer l'amygdale, siège de nos émotions. Vous allez vous concentrer dessus, vous gardez les deux ensemble. Prisonnière de ce cercle vicieux entre souvenirs et émotions, Cécile ne peut surmonter son traumatisme. Les mouvements oculaires agissent à la fois sur l'hippocampe, l'amygdale et surtout le thalamus qui joue un rôle de régulateur. Ils permettent ainsi de dissocier le souvenir de l'événement de la douleur qui en découle. La thérapeute amène la patiente à prendre du recul. Pourquoi est-ce qu'on m'a annoncé ça de manière si violente alors que être maman, c'est la plus belle chose du monde et moi, j'accueille ça vraiment comme si c'était un drame. Pourquoi est-ce que j'accueille ça comme ça? Ok. Vous continuez avec ça. En 1h30 de séance, la psychologue aide Cécile à progresser dans son récit. Chaque étape importante est suivie de mouvements oculaires qui durent quelques secondes. Le vécu se transforme, les idées qui sont associées à ce vécu se mobilisent aussi et passent par une succession de choses qui petit à petit vous emmènent vers la guérison. C'est vraiment une méthode qui m'a aidée au plus haut point à me sentir bien et à avoir aujourd'hui ce rapport si privilégié et si merveilleux que j'ai avec mes 3 bébés, quoi. C'est génial, quoi. Donc, si le MDR est bien indiqué pour traiter la dépression ou des cas de stress post-traumatique, elle ne peut être appliquée à certaines pathologies. Notez, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Le MDR ne change pas la structure de personnalité de quelqu'un. Donc, ça ne guérit pas de la schizophrénie, ça ne guérit pas de la paranoïa, ça ne guérit pas tout un tas de choses.
Le MDR a fait preuve de son efficacité. 8 patients sur 10 déclarent qu'ils se sentent libérés de leur traumatisme au bout de 5 séances en moyenne. En France, on compte 800 praticiens habilités à l'utiliser.